Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire un petit exercice biblique? Parce que là, je sens qu'on est en mode de début de sieste collective. Est-ce que vous avez vos Bibles? Si vous n'avez pas vos Bibles, vous l'avez peut-être dans votre petit appareil. Vous allez sur le site AELF et vous avez Bible. Vous allez trouver le passage que j'aimerais vous faire travailler. Alors, l'exercice est très simple. Nous allons découvrir un aspect important de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Donc, si vous avez votre Bible, vous allez à première lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique. Donc, alors, évidemment, s'il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas de Bible, ben, vous pourrez faire l'exercice entre vous. Alors, l'exercice est très simple, mais il faut se partager en 5 équipes, c'est-à-dire une équipe par chapitre. La première lettre aux Thessaloniciens est une lettre de 5 chapitres. Donc, le groupe qui est là-bas, dans toute la section là-bas, chapitre 1. D'accord? Chapitre 1. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Ici, chapitre 2, la moitié de cette section, et l'autre moitié derrière, chapitre 3. 1, 2, 3, 4, chapitre 4, et chapitre 5. Donc, n'hésitez pas à vous regrouper. L'exercice consiste à calculer dans chacun des chapitres. Ah ben voilà. Dans chacun des chapitres, mais là, il faut vraiment le faire en équipe ou en trio, parce que ce ne sera pas évident de tout simplement afficher sur grand écran. Alors, vous calculez le nombre de nous, le nombre de vous et le nombre de je dans votre chapitre. Le nous ou le vous sous toutes ses formes. Nous, notre, nos, voyez, tous ces nous. Voilà, premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, quatrième chapitre, cinquième chapitre. Tous les nous, nos, notre, tous les vous, vos, votre. Et puis pour les vous, on inclut les verbes à l'impératif, parce qu'il y en a beaucoup dans le chapitre 5. Alors, je vous invite à former des petites équipes de 3 ou 4 pour faire ce calcul. Ça va plus vite lorsque vous êtes ensemble. Allez-y. Vous êtes chapitre 4 ici.
Je vous laisse encore 1 minute. C'est bon? 30 secondes de grâce. C'est bon. Alors, pour compléter cet exercice, j'ai besoin d'un comptable. Est-ce qu'il y a un mathématicien dans la salle? Oui, parce qu'il faut faire le total, les totaux des nous par chapitre et l'ensemble de... Alors, il y a quelqu'un qui est... On voit qu'il y a un informaticien qui est vraiment à l'œuvre. Hein. Alors, d'abord, revenons, puisque nous avons le bonheur d'avoir le texte de Saint Paul devant nous. Est-ce que vous pouvez placer le texte de Paul en première? Voilà. Alors, donc, c'est bien d'avoir surligné, mais on peut faire davantage, voyez. Je vais donner l'exemple. Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous, donc il faut surligner le vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières, hein, notre, nous. Nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne, que votre espérance tient bon, etc. Donc, vous voyez, il y a une surabondance de nous, de notre, nos, vous, votre. Bon. Alors, commençons par les nous. On peut faire le calcul. Premier chapitre. Alors là, ça va être difficile parce que c'est un exercice qui n'est pas très évident parce qu'il y a plusieurs traductions et on n'a pas les mêmes chiffres. Mais chapitre 1, vous dites quoi, grosso modo? 16. On va mettre 16 pour le premier chapitre. Chapitre 2. Pour les vous? Les nous, 16. Pour les vous. On va commencer par les nous pour pas trop... Chapitre 2, c'est ici. 32. 33.
OK. Chapitre 3 pour les nous. 30. 29. Bon, c'est bien. Chapitre 4. 17, 14, 19. On va dire 18 à peu près. Chapitre 5. Chapitre 5 d'une voix ferme et forte. 7, 11, 18. On va faire une moyenne. 12. Bon. OK, ça donne quoi? Chapitre 4? C'était 18, chapitre 4. Et chapitre 5, on avait dit 12? OK. Est-ce qu'on peut voir le total des nous? 109. Vous êtes très généreux. Parce que dans le texte grec, alors moi j'ai fait le calcul minutieusement dans le texte grec, il y a 92 nous. C'est le texte grec. Allons voir maintenant les vous. Chapitre 1. Oh là là. 19, 20. Chapitre 2. 35. Voilà. Chapitre 3. 26. Même 30. Chapitre 4. 31, 36. 26, on va dire 30 parce qu'on ne sait pas trop. Chapitre 5, 25, 40. Eh bien, la banque explose. OK. Bon. OK, on va... Du calme, du calme. Je vois que le texte français et les calculs français sont plus abondants que le texte grec, mais on a quand même dans le texte grec 135 vous. 135. Et alors, avez-vous vu passer les je? Alors, dans votre chapitre, un je. Un je. Il y a 3 je. Dans une petite lettre de 5 chapitres, il y a 92 nous et 135 vous et 3 petits je. Pourquoi je vous ai fait faire cet exercice? Bizarre. Le Québécois vous fait faire des choses bizarres. Je vous explique. Dans les Actes des Apôtres, dans son 2e voyage missionnaire, l'apôtre Paul, après avoir évangélisé dans la ville de Philippe, après avoir été même persécuté, doit quitter cette ville et il se rend à Thessalonique. Paul n'avait rien pour l'arrêter. Donc, c'est la mission, annoncer Jésus. À Thessalonique, de fait, il annonce quoi à Thessalonique? Il annonce le kérygme. Il expliquait et établissait que le Messie devait souffrir, ressusciter des morts, et le Messie, disait-il, c'est ce Jésus que je vous annonce. Voilà, Paul annonce le kérygme, la mort-résurrection du Christ. Mais ça se passe mal.
parce qu'il y a des persécutions, des résistances. Vous priez, je présume, tous les jours le Notre Père. Et au cœur du Notre Père, il y a la demande « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Quel est le pain quotidien de l'évangélisateur? Non, ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'Eucharistie, ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'Esprit Saint. Ah, on s'approche de la réponse. Le pain quotidien de l'évangélisateur, ce sont les résistances, les obstacles et les persécutions. Alors, quand vous évangélisez et que vous faites face à ces réalités, dites « Merci Seigneur, c'est mon pain quotidien ». Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande, nous dit Jésus. Parce que l'évangélisateur aime les résistances. C'est magnifique. Il faut apprendre à aimer les obstacles à l'évangélisation. Il faut apprendre à se réjouir lorsque nous faisons face aux difficultés. Et Paul, à Thessalonique, fonde une communauté. Il annonce le kérigme, grande persécution. Il est obligé de quitter. Et en fait, Paul a implanté à Thessalonique une communauté dans un temps record de moins de 3 mois. Parce que Luc écrit, je retrouve cela, qu'il a annoncé l'évangile à Thessalonique sur une période de 3 Shabbats. 3 Shabbats, c'est 3 semaines. Connaissez-vous quelqu'un qui a fondé une communauté chrétienne en 3 semaines? Oui, c'est lui, on parle de lui. 3 semaines. 3 semaines. Et on continue à parler de cette communauté encore aujourd'hui. Comment est-il possible de fonder une communauté chrétienne en 3 semaines? Comment cette communauté peut-elle poursuivre sa croissance malgré les persécutions? Et comment cette communauté peut-elle se maintenir en l'absence de son pasteur? Oui, bien sûr, mais on va trouver d'autres réponses intéressantes si nous relisons bien la première lettre aux Thessaloniciens. Et en fait, en faisant l'exercice de calculer le nombre de nous et de vous dans une petite lettre de rien du tout, nous apprenons qu'un des facteurs importants de la croissance d'une communauté, c'est l'engagement relationnel du pasteur. Paul sait que pour que cette communauté puisse poursuivre sa croissance, il doit essayer de trouver des moyens pour garder une relation pastorale vivante. Alors c'est pour ça que dans cette lettre, on apprend qu'il a envoyé Timothée, qui fait des allers-retours pour qu'il y ait des nouvelles qui se partagent. C'est pour ça que Paul écrit pas seulement une lettre, mais 2 lettres pour cette jeune communauté. Et en fait, la préoccupation de Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, c'est de s'assurer qu'il y a toujours une qualité de relation entre lui, pasteur,
et même il ose dire père de la communauté, parce que dans sa lettre, il dit bien qu'il a engendré comme père cette communauté chrétienne, au chapitre 2, et que tout ce jeu des nous et des vous ont pour but de rappeler l'importance de la relation dans l'évangélisation et dans la croissance des communautés chrétiennes. Et c'est important pour nous de bien relire cette lettre à travers tous ces nous et ces vous, tous ces nous et ces vous sont vraiment révélateurs de ce principe pastoral d'une Église fondée sur la base de la relation. Les nous et les vous. Et c'est pour ça que Paul, dans cette lettre, va insister, parce qu'il va employer abondamment les verbes comme « vous le savez »,« rappelez-vous ». Il insiste très fortement pour dire aux chrétiens de Thessalonique que s'ils peuvent maintenir leur croissance, c'est bien parce qu'il y a une relation, non seulement entre lui et les membres de la communauté, mais aussi au sein même de la communauté. Je vous ai dit ce matin que dans le Nouveau Testament, il y a 62 les uns les autres. Eh bien, dans la petite lettre, dans cette première petite lettre de Paul aux Thessaloniciens, il y a déjà 5 les uns les autres. 5 les uns les autres. Il emploie une expression un peu originale. Vous savez comment vous aimez les uns les autres parce que vous êtes des théodidactes. C'est une expression grecque qu'il utilise qui est très originale. Est-ce que vous êtes des théodidactes? Est-ce que vous apprenez vous-même de Dieu comment vivre votre vie chrétienne? Eh bien, Paul dit, vous, Thessaloniciens, en 3 semaines, vous avez appris à être des théodidactes, vous êtes capables de vous aimer les uns les autres. Et votre exemple, parce que là, il faut annoncer aussi le deuxième principe de cette lettre qui est bien mis en évidence par Paul, le principe de l'exemplarité. Paul se donne en exemple. Les chrétiens de Thessalonique ont imité l'exemple de Paul. Et voilà que Paul rend grâce parce que ces chrétiens qui ont imité Paul sont devenus un modèle pour d'autres qui les imitent. L'imitation, l'exemplarité est un principe pastoral de croissance et de multiplication. Donnez l'exemple. Et la redevabilité, on en a déjà parlé ce matin, eh bien la première lettre de Paul aux Thessaloniciens est tout simplement une lettre de redevabilité. Paul rend compte de son expérience missionnaire à Thessalonique. Paul rend compte à toute l'Église universelle, finalement, parce que ce texte, on le lit encore aujourd'hui, 2000 ans après, et nous apprenons comment Paul a évangélisé d'une manière concrète à Thessalonique. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et nous, aujourd'hui, si nous voulons entrer dans un renouveau missionnaire, il faut réapprendre ces principes de base qui nous sont donnés dans la parole de Dieu, ces principes que sont l'engagement relationnel. Nous sommes tous des êtres de relation. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu qui est amour est lui-même relation. 3 personnes qui s'aiment éternellement. Et nous sommes créés pour entrer dans cette relation d'amour éternel en Dieu. Et entre nous, nous pouvons vivre des relations qui nous permettent de nous épanouir, de grandir et d'aider les autres aussi à s'épanouir et à grandir. Nous sommes des êtres de relation. Et Dieu veut
que nous utilisions la meilleure méthode d'évangélisation, vous avez compris, c'est la relation. Entrer en relation avec Dieu, entrer en relation avec soi-même, entrer en relation avec nos frères et sœurs. Et je dirais qu'on peut résumer toutes les méthodes d'évangélisation sur la base de ce principe. Être homme et femme de relation. Et découvrir que déjà, toutes ces personnes qui sont autour de nous ont soif également de relations profondes, vraies et authentiques. Et qu'il est très facile d'entrer en relation avec nous, entre nous, parce que nous partageons une même foi. Mais pour entrer en relation avec les gens de l'extérieur, c'est une expression paulinienne, hein? Quand il parle des gens de l'extérieur, c'est qu'il faut aller vers l'extérieur pour annoncer Jésus. Mais en France, pour que nous puissions vraiment entrer dans un véritable renouveau missionnaire, il faut abattre, détruire le mur de Jéricho français. Est-ce qu'on est prêt à faire retentir le chauffard pour abattre le mur de Jéricho français? Êtes-vous prêts? Êtes prêts? Avez-vous peur? Vous êtes honnête. Bravo. Où est ce mur de Jéricho français? Pour utiliser une expression très québécoise, il est entre vos deux oreilles. Moi, je suis en fait, le Seigneur me permet, en ce beau, je le dis un peu en souriant, en ce beau royaume de la France, de découvrir que partout en France, ça bouge. Moi, j'arrive de l'extérieur, on m'invite pour aller donner une formation ici à Périgueux, à Coutances, ici et là, à Grenoble. Et je vois que partout, en fait, ça bouge. Il y a de la vie. Il y a des chrétiens qui sont là, qui sont non seulement en service, mais qui ont le désir de partager leur foi, malgré les difficultés. Le pain quotidien de l'évangélisateur est bien présent. Mais partout, ça bouge. Il y a quelques années, je découvrais, parce que je travaille beaucoup sur ce qu'on peut appeler les théories du changement, les théories du changement organisationnel. Comment aider les organisations, les communautés, les paroisses, les diocèses à vivre le changement. Il y a toutes sortes de théories dans le monde entrepreneurial, dans le monde social sur ces questions. Et un jour, j'ai découvert l'approche appréciative. En anglais, c'est Appreciative Inquiry, pour ceux qui veulent découvrir un peu plus. Parce que cette approche, qui est une approche positive, nous fait découvrir effectivement que le changement se vit sur la base de réalités déjà positives, déjà remplies d'espérance. Et nous allons abattre le mur de Jéricho français avec cette pédagogie de l'approche appréciative. Vous êtes prêts? Il y a 3 mots importants, il y a 3 expressions importantes dans l'approche appréciative. Il faut les noter précieusement. Potentiel à développer. Potentiel à développer. Ressources inépuisables. Ressources inépuisables.
expérience de réussite. Si vous avez encore dans votre petit cerveau français un esprit critique, il faut bien vous faire réagir un peu. Alors j'ai été vraiment très, très québécois. Là. Je vous demande pardon, hein, c'est clair. Non, mais en fait, c'est que l'esprit critique tue. L'esprit critique est un poison qui tue la vie, la créativité, le dynamisme. Il faut abattre cette réalité. Et il faut, bon, bien sûr il faut, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est de nourrir une mentalité appréciative et positive. Potentiel à développer. C'est très simple. Quand vous regardez l'histoire de votre vie, il y a sûrement une parole de Dieu. On dit la parole de Dieu, elle est vivante, énergique. Cette parole nous transforme, elle est puissante. La parole de Dieu a une capacité de vie extraordinaire. Et sûrement que dans l'histoire de votre vie, il y a une parole qui vous a particulièrement touché. La parole de Dieu est vivante, elle produit du fruit, c'est notre potentiel. Plus nous sommes plongés dans la parole, plus nous voyons l'action de Dieu à l'œuvre. Quelle est la parole qui m'a profondément marqué dans l'histoire de ma vie? Est-ce que je peux, ou ça peut être une parole récente qui me marque, que j'ai entendue il y a quelques jours, quelques semaines et qui continue à nourrir mon cœur? Quelle est cette parole? Et donc, je vous invite à partager cette parole à quelqu'un près de vous et d'expliquer comment cette parole vous nourrit et comment vous l'avez reçue. Vous avez 2 minutes pour faire ce petit exercice.
Alors les 2 minutes sont écoulées. Merci d'avoir pris le temps de partager. Donc, potentiel à développer. La parole de Dieu est un trésor et nous pouvons puiser largement dans ce trésor. Si nous voulons évangéliser, il ne faut pas seulement lancer des paroles, mais les partager comme une expérience vécue. Ça, vous m'avez témoigné que vous êtes tous capables de partager une parole de Dieu d'une manière vivante, d'une manière personnelle, qui correspond à votre expérience de vie. Et là, c'est très riche. Deuxième aspect de l'approche appréciative, les ressources inépuisables. Dans l'Évangile, on a un excellent exemple de ressources inépuisables. C'est le récit de la multiplication des pains. Nous savons que Jésus a mis ses apôtres à l'épreuve, c'est d'ailleurs écrit dans le texte d'Évangile. Il leur a posé la question, qu'est-ce que vous allez faire pour nourrir les foules? Et puis là, l'évangéliste ajoute, Jésus voulait les mettre à l'épreuve. Et puis, il ne savait pas quoi faire, il n'avait pas assez d'argent, pas assez de boulangerie, trop de monde. Est-ce qu'ils étaient dans une attitude appréciative? Et Jésus, lui, qui est dans une attitude appréciative, dit, combien de pains avez-vous? Alors, on découvre que non seulement ils avaient 5 pains, mais il y avait même plus, 2 poissons. Impressionnant. Alors, avec le petit peu, Jésus fait le miracle de multiplier. Et nous aussi, nous devons apprendre à découvrir que nous avons des ressources et que Jésus veut utiliser nos pauvres ressources pour les multiplier. Et comme j'aime bien le dire, attention, ce train peut en cacher un autre. Moi, j'aime ça, j'ai vu ça à Montpont. Ce train peut en cacher un autre. En fait, attention, ce miracle peut en cacher un autre. Parce que derrière le miracle de la multiplication des pains, il y a un miracle encore plus grand. Quel est ce miracle? Je vais vous donner un petit indice. À la fin de ce miracle, il reste combien de corbeilles de pain? 12. Qui a été à l'œuvre dans ce miracle, à part Jésus? Les 12, oui, le petit garçon, bien sûr, mais c'est les 12 apôtres qui avaient la mission de partager, distribuer le pain. Et à la fin, il reste 12. Alors, imaginez les 12 apôtres devant les 12 corbeilles. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Que non seulement il faut multiplier le pain, mais multiplier les disciples. Le miracle dans le miracle, c'est que Jésus, à travers cette multiplication des pains, fait comprendre à ses apôtres qu'ils doivent désormais entrer dans une vision de multiplication de disciples. Le miracle dans le miracle. Et dans bien d'autres miracles, c'est un peu ce qui se passe. Cherchez le miracle caché dans le miracle. Vous allez faire des découvertes magnifiques. Donc, quelles sont les pauvres ressources que le Seigneur vous a données? Les ressources inépuisables. Quels sont vos talents, vos dons,
vos compétences, vos capacités, vos charismes. Les spécialistes de la connaissance de soi disent que chaque personne a au moins 300 talents, charismes, dons. Et un jour, je me suis retrouvé dans une famille où la jeune ado avait des gros problèmes d'estime de soi. Alors je lui ai dit, tu prends ton journal et à chaque jour, tu identifies pour cette année un talent, une qualité, un don, un charisme. C'était pour elle l'année de la découverte. Nous avons des ressources inépuisables, des dons inépuisables, des charismes, un potentiel extraordinaire. Alors aujourd'hui, vous avez 2 minutes pour vous péter les bretelles. En québécois, ça veut dire faire le fier. Quelle qualité aimeriez-vous mettre au service du royaume? Ou quelle qualité déjà vous mettez au service du royaume? Alors, vous avez 2 minutes pour partager cette ou ces qualités entre vous. Allez-y, soyez braves et courageux. Je sais que c'est un énorme défi, mais soyez heureux de partager cette qualité pour le service du royaume. « 30 secondes.
Alors, donc, quand on commence, c'est difficile de s'arrêter. Voilà. Donc, quelles sont les 3 clés de l'approche appréciative? Il y a juste cette section qui a travaillé ou qui a... Alors, c'est quoi les 3 clés de l'approche appréciative? Ensemble. 1, potentiel à développer. 2, alors pour l'expérience de réussite, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de raconter toutes nos belles histoires de réussite dans l'évangélisation ou dans la manière dont Dieu est intervenu dans notre vie. Je vous demande juste de réfléchir. Si vous aviez à raconter un événement clé de votre vie où vous avez été heureux, soit d'accueillir un événement spirituel, un événement de foi, ou que vous avez pu partager la foi à quelqu'un. Bien sûr, on n'a pas le temps de raconter l'histoire, mais vous pourriez au moins donner le titre de votre roman. Quel est le titre de ce roman? Quel est le titre de cette histoire? Vous prenez 30 secondes pour y réfléchir. Spontanément, quel est votre titre? Vous vous levez et vous proclamez fort votre titre. La lumière dans tes yeux. Reconnaissance et gratitude. Surprise à l'hôpital. Ma vie autrement. Canal de lumière. Résurrection. L'action du Seigneur dans les cœurs. Au-devant de la souffrance. Le visage du Christ. Il m'a ressuscité. Alors nous cueillons cette corbeille magnifique de titres. Alors, ce que nous avons vécu d'un point de vue personnel, nous pouvons aussi le vivre dans une équipe, dans un service, dans l'équipe d'animation pastorale, dans l'équipe de baptême. Prenez le temps de découvrir ces 3 clés. Potentiel à développer, ressources, expérience. Enrichissez-vous de ce qu'il y a de positif pour faire des petits pas de croissance. J'ai appris qu'il fallait dire ici, en Périgueux, des pas de bœuf. C'est bien ça? Je vois que c'est une expression contestée, donc avancer ou pas des bœufs. Les petits pas. Moi, je dis l'approche PPP, pédagogie des petits pas, mais sur des points positifs, des expériences de réussite. Voilà. C'est comme ça qu'à la paroisse où je suis, j'ai appliqué ces principes tout simples avec, par exemple, l'équipe de préparation au mariage. Et puis, on a vu une progression dans notre vie d'équipe, dans notre service. Et puis, on entend maintenant des fiancés nous dire c'est tellement vivant ce que nous vivons ici maintenant de la préparation au mariage qu'on aurait le goût de continuer.
des fiancés qui sont loin de l'Église, qui nous arrivent, qu'on accompagne et qu'on découvre qu'on peut faire mieux dans notre approche parce qu'on s'appuie sur des expériences positives. Et voilà que eux-mêmes nous disent, on aimerait continuer, découvrir la foi, découvrir la communauté chrétienne. Voilà, parce qu'on s'appuie sur des choses positives. On bâtit sur du solide, sur l'espérance, sur des expériences de réussite. Donc, ce qu'on peut vivre d'un point de vue personnel, on peut le vivre du point de vue d'une équipe, on peut même le vivre du point de vue d'une communauté chrétienne qui dit, quelle serait la vision de Dieu pour notre communauté appelée à évangéliser ce monde que vous connaissez sans doute mieux que moi. Et oui, parce qu'il y a déjà du potentiel. Il y a déjà des ressources. Il y a plein de personnes qui ne sont pas dans l'Église et qui pourraient développer leurs ressources au cœur de l'Église. Et puis plein d'expériences de réussite qui peuvent servir à aller plus loin. Il faut être dans cet esprit appréciatif pour aller plus loin. C'est pour ça que ça demande une grande conversion. Moi, ça a été très exigeant parce que moi-même, j'étais dans l'esprit critique. Théologien, il faut chercher la puce. Voilà. Non, l'esprit appréciatif est éminemment constructif. Mais pour cela, il faut effectivement tuer ce vieil homme dépréciatif qui cherche constamment dans l'esprit critique à vouloir éteindre le feu de l'esprit. Donc, n'hésitez pas à achever l'esprit critique et à développer en vous l'esprit appréciatif. D'ailleurs, c'est comme ça que Paul a évangélisé. Il aurait pu s'arrêter constamment aux problèmes, aux difficultés, aux persécutions, aux résistances, mais il a vu que la grâce de Dieu est à l'œuvre et que le royaume pouvait grandir sans cesse. Donc, il s'est appuyé sur ses expériences de réussite, sur son potentiel, ses ressources, et Paul lui-même a fait l'expérience de se développer comme missionnaire. Il a grandi. Au début, premier voyage missionnaire, ce n'est pas très glorieux. Deuxième voyage missionnaire, en fait, l'Esprit Saint lui ferme des portes pour lui indiquer d'autres chemins qui vont lui permettre de découvrir des nouveaux principes d'évangélisation. Et troisième voyage missionnaire, ça c'est la très grande fécondité du missionnaire. Entre autres, la fondation de l'Église d'Éphèse, qui connaît une fécondité remarquable. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ces trois mots-clés. Oh non, vous n'avez pas l'air convaincant et convaincu. Levez-vous. On recommence ensemble pour être sûr que vraiment on s'engage dans une vision positive, créative, que l'Esprit Saint va bénir ce nouvel esprit missionnaire parce que nous avons du Amen.